Amen. Alléluia. Cet après-midi, en fait, Dieu a mis dans mon cœur, et ça fait 3 semaines de cela, Dieu a mis dans mon cœur de parler à propos de l'esprit du monde. Alors merci Josué pour cette introduction. Comment ça se fait-il que tu savais mon message déjà? Non, je plaisante. Mais non, je veux parler de l'esprit du monde. Et ça m'est venu très fortement, il y a 3 semaines. Et en fait, ça m'est venu, j'ai une parole qui est venue dans mon cœur, très forte, en anglais, d'un titre qui existait, que je connaissais, mais qui m'est revenu, et qui disait, en fait, « What in hell do you want ?» Pour ceux qui comprenaient l'anglais, « What in hell do you want ?» Qu'est-ce qu'en enfer tu aimes? Qu'est-ce qu'en enfer tu trouves que c'est bien? Qu'est-ce qu'en enfer te plaît? Parce que la réalité, c'est que l'esprit du monde, il y a 2 choses. Il y a le système de ce monde et il y a l'esprit du monde. Le système de ce monde, c'est un système totalement pourri qui appartient à Satan et qui est fondé sur la corruption, la perversion, l'abus sexuel, l'abus dans toutes les façons possibles, la manipulation, la tromperie, l'argent. C'est le système de ce monde. Et le système de ce monde est fondé sur ça. Et les grands chefs de ce monde, parfois, on ne connaît pas leur visage, on ne connaît pas leur nom, mais c'est eux qui tiennent les manettes de tout ce système mondial. Ben, c'est eux qui tiennent tout cela et qui promeuvent cette culture, qui promeuvent les choses dans notre monde. C'est le système de ce monde. Et Jésus en a parlé et il a dit, il y a Dieu et il y a Mammon. Il nous a dit qu'il n'y avait que 2 choses, 2, pas 3, pas 4, il y a 2. Il y a Dieu et il y a Mammon. Alors Mammon, c'est l'argent. Le Dieu de ce monde, l'argent. Et c'est vrai qu'au nom de l'argent, il y a la perversion sexuelle, il y a l'abus, il y a toute espèce d'esclavage, de trafic humain, de plein de choses horribles, de manipulation et autres. Okay. Mais le mot mammon, au temps de Jésus, okay, dans l'Ancien Testament, c'était Baal. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel nom, nous, on va appeler le monde. On va l'appeler Satan, on va appeler le royaume des ténèbres, peu importe le nom que cela a, c'est la même chose, c'est toujours la même personne, c'est toujours la même chose. Donc il n'y a que 2 choses, il y a Dieu et il y a Mammon, d'accord? Et donc le système de ce monde appartient à Satan. Et il y a l'esprit du monde, amen. Et l'esprit du monde, c'est différent du système du monde. L'esprit du monde, si je pouvais donner une définition, je dirais c'est l'ensemble des mentalités, des préférences, des choses qui nous poussent à agir, mais qui sont complètement influencées par le monde et donc par Satan. Et en fait, on se rend compte que dans l'Église, dans le corps de Christ, où il y a plein de jeunes qui grandissent avec des parents chrétiens, qui ont eu des parents chrétiens, qui ont des parents qui aiment Dieu, qui donnent leur dîme, qui viennent à l'église, etc. Puis on a plein de jeunes qui grandissent, voilà, en ayant la chance, je dirais, de connaître Jésus, de connaître Dieu, de connaître la parole de Dieu, de connaître l'église, de connaître plein de trucs. Mais ils sont dans toutes ces choses de Dieu, mais à l'intérieur de leur cœur, il n'y a pas beaucoup de Dieu. Mais il y a beaucoup du monde. Alors, ils ne sont peut-être pas dans le système du monde, mais ils ont l'esprit du monde. Et donc, ils ont la mentalité du monde, ils ont la façon de penser du monde, ils ont les préférences du monde, ils ont les goûts du monde. Alors, ça ne se voit pas toujours trop à l'extérieur, mais s'ils se retrouvent avec des gens du monde, ils sont comme les gens du monde. Ils parlent comme le monde, ils agissent comme le monde. Et d'ailleurs, s'ils pouvaient faire les mêmes choses que le monde, ils le feraient. Et parfois, ils ont de la frustration de ne pouvoir pas faire comme le monde, mais ils aimeraient bien faire comme le monde. Ah, si seulement ils pouvaient vivre comme le monde. Si seulement ils pouvaient coucher comme le monde. Si seulement ils pouvaient avoir la même liberté que le monde. Et donc, en fait, ils ont l'esprit du monde. Dieu veut vous libérer de l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde, c'est pourri. L'esprit du monde, c'est dangereux. Et l'esprit du monde vous empêchera
vous empêchera de recevoir de Dieu, vous empêchera d'entrer dans la destinée de Dieu pour vous, vous empêchera, parce que c'est un esprit qui est totalement corrompu. Moi, vous connaissez bien mon histoire, j'ai grandi avec Dieu, aimé Dieu, vu le ciel, toutes ces choses, puis à 14 ans, et vraiment ma vie était dans le Seigneur, vraiment, profondément, j'aimais prier, vraiment j'aimais prier. Mon bonheur, c'était, j'aimais la danse, j'allais à la danse, en cours de danse, en classe de danse, mais quand il y avait réunion de prière, le jour de ma classe de danse, je demandais la permission à ma mère de ne pas aller à la danse, parce que j'aimais la réunion de prière. Donc c'est pour vous dire, voilà, mais à 14 ans, j'ai plus eu d'église. C'est extrêmement dangereux de ne pas avoir d'église. Tout le monde a besoin d'avoir une église, et pas juste une église de nom, une église dans laquelle on est engagé, une église dans laquelle on se sert, une église dans laquelle on se soumet, une église dans laquelle on écoute, une église dans laquelle on ouvre son cœur, une église, pas une église dans laquelle on est assis sur la chaise mais debout à l'intérieur. Pas une église où on est assis sur la chaise mais on est plein de rébellion, plein de résistance, plein de contestation. Ça, c'est pas être à l'église. C'est pas ça, avoir une église. Je parle d'avoir une église, c'est de recevoir, d'ouvrir son cœur, amen, d'apprendre, de comprendre, de se mettre à disposition, de réaliser que dans le cœur d'un jeune, il y a beaucoup de rébellion, il y a beaucoup d'orgueil aussi. Et aussi jeune on peut être aussi plein d'orgueil. Et donc, quand j'ai eu 14 ans, j'ai plus eu d'église, et ça jusqu'à 18 ans. 4 ans sans église, 4 ans. Bon, un grand frère, ça aide. Ça aide pour pas obligatoirement aller dans le bon sens, hein. Et au bout de 4 ans, si vous voulez, heureusement que Dieu est venu me chercher. Et Dieu est venu me chercher parce que, en fait, moi, je parlais comme le monde. Et pourtant, j'avais vu le ciel, j'aimais Dieu. Ah, je l'aimais dans mon cœur. Hein. Si vous me demandiez si j'étais chrétienne, je vous aurais dit oui. Hein. Si vous me demandiez si j'aimais Dieu et tout, je vous aurais dit oui. S'il fallait prier, éventuellement, why not? Mais j'étais loin. J'étais loin parce que j'avais l'esprit du monde sur moi. Alors, je pensais comme le monde. Je voulais ressembler au monde, je voulais faire les choses comme le monde. Puis je suis allée dans une réunion. C'était une réunion toute simple. Parfois, il n'y a pas besoin que ce soit très compliqué, il y a juste besoin qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Et il y avait un homme qui prêchait, il n'y avait pas grand monde. Moi, je me suis assise au fond, j'avais 18 ans. Et en fait, il prêchait, je ne sais même pas ce qu'il a prêché, je n'ai aucune idée. Mais lorsque je le voyais prêcher, je le voyais pur. Il était pur, je le trouvais... Je voyais une sainteté qui était sur lui, qui était juste magnifique. Puis moi, je me trouvais sale. Je me trouvais grise. Pourtant, je vais vous dire une chose, par la grâce de Dieu, Dieu m'a épargné à ce que je me souille comme le monde peut se souiller. Mais néanmoins, j'avais l'esprit du monde sur moi. J'étais pas pure. Et je me trouvais sale, je me trouvais grise. Un petit peu comme si on vous met dans une pièce où il y a plein de gens qui fument, tu as toute cette fumée grise là, et tu es assis là dans cette fumée grise, et puis tu sors, et puis tu as l'impression que tu sens mauvais, tu as l'impression que tu n'es pas propre, tu as envie d'aller prendre une douche, quoi. Tu as envie de te laver, tu as envie de laver tes cheveux, tu dis « Ah, je me sens pas... » Et j'étais assise dans cette réunion, et je me sentais sale, et je me sentais pas propre. Et quand je suis sortie de cette réunion, la seule chose que je voulais, c'était en finir avec l'esprit du monde et me donner à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une résolution directement après être sortie de cette réunion. Et j'ai dit, à partir de ce jour, ma vie avec le monde, ma façon de parler avec le monde, ma façon d'être avec le monde et de sortir avec le monde, c'est terminé. Terminé. Et grand bien m'en fasse. Alléluia. Et Dieu m'a libérée de l'esprit du monde. Mais voyez-vous, l'esprit du monde, il peut être dans le cœur des gens. Il peut être dans le cœur des chrétiens. Alors bien sûr, vous êtes estampillé Dieu, Jésus, et Dieu vous aime. Mais si vous avez l'esprit du monde à l'intérieur de vous, vous courez à la catastrophe. Vous ne prendrez pas les bonnes directions. Vous ne choisirez pas la bonne personne à aimer. Vous n'irez pas dans la bonne direction. Vous allez perdre du temps. Vous allez vous blesser parce que le monde ne fera que vous blesser. L'ennemi, Satan, n'a pas des bons plans pour vous. Il ne vous conduira pas dans la bonne direction. Amen. Je pensais, il y a quelques jours, si vous avez remarqué, si vous suivez les news, nous sommes en plein dans l'affaire Epstein, Jeffrey Epstein. Vous ne connaissez pas cette histoire?
Vous connaissez un petit peu cette histoire? Et j'étais assez là-dedans, en fait, la semaine dernière, et même quand je dirigeais le culte la semaine dernière, je parlais tellement de l'amour de Dieu, combien c'est merveilleux d'être en Dieu, comment le monde est pourri, comment le monde est pourri. Puis je ne pouvais pas leur parler le dimanche. Je ne voulais pas sortir et déballer cette horrible histoire de l'affaire Epstein, qui est une histoire parmi tant d'autres, mais qui montre le monde, qui te dit, c'est ça le monde. L'affaire Epstein, c'est quoi? C'est un gars qui réussit un peu dans la finance, etc. Et puis qui va commencer à s'adresser aux grands de ce monde. Et puis finalement, qui va acheter des propriétés. Bon, je la fais courte, hein. Qui va acheter des propriétés, des grandes propriétés à Paris, 800 mètres carrés, avenue Hoche. Et puis aussi à New York. Et puis à Los Angeles. Et finalement, une île. Il a acheté une île qui s'appelait l'île du Vice, d'ailleurs, qui était réputée pour être l'île du Vice. Et en fait, son truc, en fait, ça va être de violer 3 jeunes filles minimum entre 12 et 14 ans par jour. Par jour. 3 jeunes filles. Et après, en fait, il se connecte avec les plus grands de ce monde. On a quand même tous les présidents. Je parle d'une histoire vraie, hein, je ne suis pas en train de... Tous les présidents des États-Unis. Le président Clinton y est allé 27 fois sur son île. Vous savez, quand vous allez sur une île aussi, hein, il n'y a pas de caméra, on ne risque pas de vous voir, il n'y a aucune connexion, aucun voisinage. Hein. Alors là, c'est open bar. Hein. On peut tout faire. Hein. Et là, toutes ces jeunes filles qui rêvent d'être mannequins, qui sont très jolies, etc. Et donc le gars en question, qui s'appelle Brunet, qui est notamment un des fournisseurs de filles à Paris, vient bizarrement de se suicider la semaine dernière à la prison de la Santé. Là. Enfin, je pense qu'il a été suicidé, en fait. Hein. Un petit peu comme Epstein, il a été suicidé. Ils ont été un petit peu aidés à mourir vite pour que ça ne parle pas trop. Bah, évidemment, puisque tu as tous les ministres, tu as les stars, tu as toutes les vedettes, tu as énormément des acteurs aussi que l'on connaît, les ministres, les scientifiques, comment il s'appelle, Elon Musk notamment. Voiture Tesla, hein, etc. Et même, évidemment, le prince Andrew, hein, le fils de la reine, qui vient de payer 14 millions de dollars pour cacher l'affaire pour un petit peu, puisque lui aussi, il allait dans la fameuse île. Donc, voilà ce à quoi pense le monde. Ça, c'est l'esprit du monde. Et vous le savez, vous vivez dans cette société mieux que moi. Vous vivez dans ce monde plus que moi. Moi et vos parents, on ne vit plus trop dans le monde, on est dans nos affaires. Mais vous êtes confrontés au monde et à l'esprit du monde. Donc vous savez ces choses mieux que moi. Et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pourri. C'est pourri, c'est dégueulasse. C'est horrible. L'esprit du monde, il est horrible. Et il ne faut pas penser que c'est super le monde, parce que le monde, il est à vomir. Il est à dégueuler. Dans la réalité des faits. Parce que dans la réalité des faits, tout le monde est pourri, quoi. En fait, le niveau de perversité qu'il y a dans notre monde, c'est intolérable. On a des petits gamins à 8 ans qui sont accros à la pornographie. Enfin, quand même, il faut le dire. 8 ans, 10 ans qui sont accros à la pornographie. Et souvent, ils sont accros à la pornographie parce que leur grand frère ou grande sœur, peut-être éventuellement, tout est possible aujourd'hui, hein, leur montre ou c'est juste open bar à la maison. Puis après, les grands frères, ils pratiquent sur les petits-enfants. Donc on a de la pédophilie à la maison. Et on a des petits-enfants qui sont violés en masse. Enfin, c'est la réalité des choses, des attouchements sexuels, les violences sexuelles. Mais c'est monumental dans notre société. C'est phénoménal. Il y a un tel niveau de perversité. Et tout cela, c'est partout. C'est partout. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, le niveau de violence, les féminicides, les violences qu'il y a à la maison, les horreurs, les crimes, tout cela, l'esprit du monde est rempli de ces choses, rempli de perversité. Sans parler de l'homosexualité, il faut quand même en parler. Je sais que vous êtes super confrontés à cela, parce que dans les lycées, dans les collèges, et notamment, je parlais avec ma petite nièce, hein, qui est dans l'année du bac, et qui disait, en fait, évidemment, moi je ne suis plus dans votre génération, je ne suis pas dans vos classes, donc c'est intéressant pour moi de parler avec vous et de savoir ce qui se passe, où est-ce qu'en est le monde. Mais en fait,
elle parle avec ses camarades de classe et en fait, ils ne comprennent pas qu'elle n'est pas d'accord que c'est possible de vivre simplement, d'être bi, d'être ouvert à tout, et why not, tout le monde est bi, quoi. Tout le monde est bi, c'est open bar, c'est ouvert, et si tu penses que l'homosexualité, c'est pas bien, t'es homophobe, quoi. En fait, tu les aimes pas, les homosexuels, tu vois, là. Et vous le savez vous-même, hein, et vous vivez dans ce monde, et ce monde, il est tellement corrompu. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, vous y pensez? Vous y pensez des fois? J'écrivais quelque chose à propos de ce monde, et je me disais, mais c'est pour ça que j'avais cette parole qui me venait, What in hell do you want? Qu'est-ce qu'en enfer te plaît? Ou bien, qu'est-ce que dans ce monde te plaît? Qu'est-ce qui te séduit dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux dans ce monde? Plaire? Pourquoi? À qui? À quoi? À quel système? Pour satisfaire quoi? Tout ça, c'est de la manipulation démoniaque pour faire que les filles sont des petites poupées sexuelles. On sort la poitrine, on monte les fesses, et tous ces gens qui sont à la télé-réalité, les Kim Kardashian et tout le bazar, ils conduisent le monde, ils conduisent les filles dans cette idée que c'est à ça que ça doit ressembler une femme, et vous devez ressembler à ça, et sur les réseaux sociaux, vos photos, vos trucs, ça doit ressembler à ça. Mais je vais vous dire une chose, si vous avez l'esprit du monde, bah la réalité, vous appartenez au système du monde. Parce que vous ne pouvez pas être chrétien et avoir l'esprit du monde. Ce n'est pas possible qu'il y ait deux sources à l'intérieur de vous. Il ne peut y avoir qu'une source. Et l'épître de Jacques nous parle d'une même source ne peut pas sortir deux eaux. Ne peut pas sortir une eau douce et ne peut pas sortir une eau amère, une eau polluée. D'une source, d'un robinet, ne peut pas sortir deux sources. Il n'y en a qu'une qui sort. Donc en fait, soit vous appartenez totalement au monde, à l'esprit du monde, et vous vivez comme le monde, vous avez l'esprit du monde, vous appartenez au système du monde, soit vous appartenez à Dieu, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas faire les deux, vous ne pouvez pas mélanger. Ce n'est pas compatible, c'est comme l'huile et l'eau. Donc vous devez choisir. Et Dieu vous parle aujourd'hui. Et non seulement à vous, mais à tous ceux qui auront besoin de l'entendre, et peut-être que Dieu fera en sorte que cette parole sorte à l'extérieur ou à d'autres jeunes. Mais en tout cas, Dieu vous dit, tu dois choisir, tu dois choisir. Tu dois choisir, parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu ne peux pas te mélanger avec l'esprit du monde et garder l'esprit du monde. Tu dois faire un choix. Et vous savez, Dieu exige dans nos vies qu'on fasse un choix. Soit on marche avec Dieu, on se donne à Dieu, on se soumet à Dieu, on apprend les voies de Dieu, on laisse Dieu se saisir de notre cœur, soit on vit comme le monde. Vous savez, la Bible dit comme ça que dans les derniers temps, il est écrit que celui qui se souille encore. C'est tellement choquant. On se dit, comment Dieu peut dire ça? Mais il est écrit que celui qui se souille encore. Il appartient au système de ce monde, il va aller s'approfondir dans le système de ce monde. Et que celui qui se sanctifie, la Bible dit, se sanctifie encore. Ça veut dire que celui qui se réserve pour Dieu, bah, qu'il continue à se réserver pour Dieu et qu'il s'approche de plus en plus de Dieu et qu'il ait de plus en plus l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, la sainteté de Dieu. Je vais vous dire une chose, la gloire se voit dans la sainteté. Dans la sainteté, il y a de la gloire. Mais dans le fait, et vous savez, je ne veux pas juste parler de l'apparence parce que ce n'est pas que l'apparence, mais c'est vraiment le cœur. Mais avec le cœur, il y a aussi l'apparence. Il y a les deux quand même. Hein. Mais dans la sainteté, il y a de la gloire. Ceux qui marchent dans la sainteté marchent dans la gloire. Vous savez, dans ma jeunesse, à l'école, j'ai toujours été respectée. Les garçons m'ont toujours respectée, m'ont jamais mal parlé ou maltraitée, mais parce que aussi, je marchais dans la sainteté. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas jouer avec moi, ils ne pouvaient pas plaisanter avec moi, ils ne pouvaient pas me donner des blagues salaces ou des trucs comme ça. Parce qu'il y avait l'esprit de sainteté sur moi. Parce que moi, j'appartenais à Dieu. Alléluia. Et vous devez choisir, vous savez, il y a ce passage dans la Bible qui est dans 1 Roi 17, je crois. Et je pense que vous le connaissez très bien, ce passage, c'est les temps d'Élie. Et le Seigneur m'a dit plusieurs choses pour vous. Il m'a dit, what in hell do you want? What in the world do you want? Il m'a dit ça. Recevez-le de la part du Seigneur.
Je vous le dis, recevez-le de la part du Seigneur. What in hell do you want? What in the world do you want? Qu'est-ce que dans le monde tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît à regarder les gens qui sont du monde et à penser qu'ils sont super? Parce que la réalité, c'est qu'ils sont totalement dans l'échec, ils sont totalement dans la mort, ils sont totalement dans l'erreur, ils sont totalement dans la perversion, ils sont totalement perdus. Perdus. Toi, tu as la possibilité de tout avoir si tu appartiens à Dieu. Si tu appartiens à Dieu et que tu te donnes à Dieu, tu auras tout. Tu manqueras d'aucune bonne chose. La Bible dit qu'il ne manque aucun bien à ceux qui l'aiment. Point barre. Donc si tu choisis Dieu, moi je me rappelle la parole que j'ai reçue quand j'avais 18 ans, qui a changé ma vie, que je ne pouvais pas comprendre à l'époque où est-ce que Dieu m'amenait. Et je suis passée par un chemin qui était très compliqué, parce que moi j'ai eu 5 ans d'obéissance à Dieu, où j'ai dû obéir à Dieu pour aller dans un chemin et renoncer au monde, à l'esprit du monde, renoncer à mes propres voies. Et pendant ces 5 ans, j'ai vraiment marché en aveugle, c'est-à-dire j'ai dû faire confiance en Dieu, et souvent, parfois ça me faisait pleurer, parce que j'avais vraiment l'impression que je perdais ma vie, je ne savais pas du tout où est-ce que Dieu m'amenait, mais Dieu savait ce qui était bon pour moi. Mais ce chemin d'obéissance, c'était un chemin de mort, hein. C'était un chemin qui était difficile, mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui que j'ai été fidèle dans ce chemin et que pendant 5 ans, j'ai marché dans ce chemin sans rien comprendre jusqu'à ce que Dieu m'amène à bonne destination. Mais il fallait les vivre les 5 ans. Il ne fallait pas s'arrêter au bout de 2 ans et demi. Il ne fallait pas changer de chemin et partir dans une autre direction et dire « Ok Seigneur, on verra bien, t'as qu'à trouver autre chose ». Non, il fallait les vivre et j'ai appris à mourir à moi-même et à me donner à Dieu. Et quand j'ai eu cette parole, et donc ça m'a amené jusqu'à 23 ans, et puis après à 23 ans, presque 24 ans, je suis rentrée dans le plan de Dieu pour ma vie. Mais quand à 18 ans, Dieu m'a parlé, en fait, il m'a parlé au travers d'une parole, d'une prophétie qui... Je peux dire que dans ma vie, j'ai reçu qu'une seule prophétie. Hein. Il y a des gens, ils reçoivent des kilos de prophéties. Moi, j'ai reçu une prophétie, et dans cette prophétie, voilà, je pouvais pas... Dieu me disait pas, oui, tu vas être pasteur à Paris. Non, ça n'existe pas. Dieu ne parle pas comme ça. Toutes ces prophéties, vous les prenez, vous les mettez à la poubelle. Il y a un esprit qui veut vraiment contaminer les gens et les détruire. Non, Dieu m'a jamais dit comme ça. Mais il m'a dit une chose. Il m'a dit que je ne serais jamais déçue de mon Dieu. Ouais, c'est pas pareil, hein, pas le même genre de prophétie. Il m'a dit que si je choisissais de le suivre et de lui obéir, je ne serai jamais déçu de mon Dieu. Et si vous voulez pour preuve, je peux vous repasser, parce que j'ai encore, je ne vais pas le faire ce soir, hein, mais j'ai encore, pour ceux que ça intéresse, si vous aimeriez entendre ce que moi, on m'a dit à l'âge de 18 ans, j'ai encore l'audio. Cassette à l'époque. Préhistoire, hein, préhistoire. Mais j'ai encore l'audio, donc ce que je dis, je peux le prouver. Je ne suis pas en train de raconter des cracks, je suis en train de dire la vérité. Dieu m'a dit, tu seras... Mais vous savez ce que Dieu m'a dit à moi, il le dit à vous, il le dit à tout le monde. Quand tu choisis Dieu, tu ne seras jamais déçu de ton Dieu. Tu ne seras jamais déçu de ton Dieu. Et ce que Dieu m'a dit pour vous aujourd'hui, les jeunes, il m'a dit, what in hell do you want? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a de bien du monde? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de bien à vouloir plaire au monde? Qu'est-ce qu'il y a de bien à vouloir être comme le monde? Qu'est-ce qu'il y a de bien à vouloir ressembler au monde? Qu'est-ce qu'il y a de bien à laisser prospérer des choses du monde à l'intérieur de soi? Et puis il m'a dit l'esprit d'Élie et le temps d'Élie. Nous sommes dans des temps d'Élie. Et le temps d'Élie, c'est ce que je vous expliquais dans 1 Roi 17, c'est quand Élie rassemble tout le monde, vous savez, sur la montagne du mont Carmel. Et à l'époque, le peuple se fourvoyait, c'est-à-dire se prostituait, avait vraiment été totalement entre les mains de Baal, les dieux de l'époque, qui sont les mêmes dieux qu'aujourd'hui. Le dieu de Baal, il existe encore aujourd'hui, il a un autre nom, mais c'est le même. C'est les mêmes démons, les mêmes perversions. Et tout le peuple, et le peuple de Dieu, il aimait ces cultes, où il y avait de la sexualité, plein de choses pourries. Et Élie, il est venu, il a dit, ok, combien de temps allez-vous clocher entre les deux? Si Dieu est Dieu, alors servez Dieu. Et si Baal est Dieu, alors servez Baal. Mais Dieu nous dit la même chose aujourd'hui dans notre temps, dans notre génération. Et il vous le dit à vous. Il vous le dit. Si Dieu est Dieu, servez Dieu. Mais si Baal est Dieu, alors servez Baal. Servez Baal.
Et puis vous savez ce qui se passe, bien sûr, ils vont construire 2 autels, et puis tous les prêtres de Baal vont invoquer leur Dieu, et puis rien ne va se passer. Et puis Élie va dire, Éternel, si tu es Dieu, réponds par le feu. Et puis au son de sa prière, le feu de Dieu est descendu sur l'autel, a consumé le sacrifice, a consumé le bois, a consumé les pierres et a consumé même la terre. Le feu du ciel est descendu pour montrer au peuple que Dieu est Dieu. Mais je vais vous dire une chose, dans nos cœurs et dans vos cœurs de jeunes, vous qui êtes confrontés tous les jours à cette pollution, vous êtes confrontés tous les jours à cette pollution, elle ne doit pas venir sur vous. Cette pollution, elle ne doit même pas entrer en vous. Il doit y avoir une haine du péché à l'intérieur de vous. Il doit y avoir une haine du diable. Il doit y avoir une haine du mal. Il doit y avoir une haine de la perversité. Il doit y avoir une haine du système de ce monde. Il doit y avoir une haine de la mentalité de ce monde. La Bible parle de l'importance de haïr le mal. De haïr le mal. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Vous ne pouvez pas clocher entre les deux. Vous ne pouvez pas être un peu de Dieu et un peu du monde. Vous devez choisir. Et c'est jamais trop tôt pour choisir. Vous dites, oh mais j'ai que 14 ans, oh mais j'ai que 16 ans. Mais non, Dieu vous regarde comme des adultes. Moi, à 18 ans, Dieu avait une destinée sur ma vie. Il me considérait comme une adulte. Il ne pensait pas qu'à 18 ans, j'étais une petite gamine. Il me voyait, moi, dans ma vie, dans ma destinée, ce que je pouvais être. Et il te voit, toi, ce que tu peux être et ce que tu peux devenir si tu te donnes entier à l'Éternel. Dieu a un plan. Dieu a des choses pour toi. Et l'ennemi a aussi des choses pour toi. Mais tu vois, dans ta vie, tu ne peux pas clocher entre les deux. Si Dieu est Dieu, alors sers Dieu. Si Baal, si l'esprit de ce monde qui est corrompu, qui est perdu, qui est plein de sexualité, qui est plein de désirs, et qui va continuer à pulluler, à prospérer, bah alors sers le monde. Sois dans le monde. Mais tu ne peux pas faire les deux. Ce n'est pas possible, c'est incompatible. Dans la Bible, il nous est parlé de 4 jeunes hommes. Et ces 4 jeunes hommes, vous les connaissez, ils s'appellent Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et si vous avez votre Bible, ben on va quand même tourner dans la parole. Regardez dans Daniel 1. Ces 4 jeunes hommes, ils arrivent à Babylone. Ils n'ont pas le choix, ils sont esclaves, ils sont captifs. Ils arrivent à Babylone et voilà ce qui se passe. Ok, on va regarder ensemble. Vous êtes avec moi toujours? Ça vous parle? Oh, merci. Merci pour ce amen. Il ne faut pas poser la question, en fait, c'est ça le truc? Il ne faut rien demander, ok. Ok, Daniel, où es-tu? Vous l'avez, Daniel? Vous l'avez dans vos... Ah, c'est pas difficile, hein? Vous l'avez... Ok, pour ceux qui ont une Bible, est-ce qu'il y en a qui ont amené une Bible papier? Yeah! Montrez votre Bible. Ouais! Moi, je prends dans la Bible papier. Hein. Alors, dans Daniel 1, on voit qu'ils arrivent à Babylone. Et ce que vous devez comprendre, c'est que Babylone, c'est vraiment l'esprit du monde. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, hein, quand il nous est parlé de la grande Babylone, la grande prostituée, dans l'Apocalypse, hein, Babylone, ça représente vraiment l'esprit du monde. Donc ils arrivent à Babylone et donc, en d'autres termes, ils arrivent au milieu d'une nation avec une culture, avec des faux dieux, avec beaucoup de perversité, beaucoup de sexualité, beaucoup d'adoration à des idoles, etc. Et si vous regardez au verset 3, le roi ordonna au chef des eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de la race royale, de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. En d'autres termes, ces gars, ils avaient été choisis, en fait, ils étaient beaux, ils étaient impeccables, etc., pour être totalement comme les Babyloniens. On allait leur implanter en eux la culture de Babylone. On allait leur montrer les usages de Babylone. On allait les enseigner à la langue, de sorte qu'ils soient totalement des Babyloniens. Mais c'était des Juifs, c'était des Hébreux, ces garçons-là. Et ils n'avaient pas le choix, d'ailleurs, de se retrouver à la cour du roi.
Mais ils ont fait quelque chose de très fort et de très courageux. Donc, il y a toute cette chose où on veut les préparer. Regardez au verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de la table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans et au bout desquels ils seraient au service du roi. Donc en fait, ils avaient un plan de formation et d'intégration de la culture babylonienne. Pour 3 ans, ils allaient être formés pendant 3 ans, mais il y a quelque chose de très fort qui se passe au verset 8, parce que la Bible nous dit au verset 8 que Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. À se souiller. Parce qu'il savait que les mets du roi, et puis il n'y avait pas que ça, et tout le reste, c'était des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, et qui avaient tout un culte derrière, qui avait toute une adoration derrière, qui avait plein de choses qui étaient impliquées. Et Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller. Je vais vous dire une chose, dans le monde dans lequel nous sommes, et vous les amis, vous devez être déterminés, quoi qu'il vous en coûte, à ne pas être souillés. Souillés par l'esprit du monde, souillés par les pratiques du monde. Souillés par toutes ces choses, vous devez déconnecter. Vous devez vous déconnecter de certains sites, vous devez vous déconnecter de comptes Instagram, vous devez vous déconnecter même de réseaux sociaux entiers. Je parlais avec, je ne sais plus à qui je parlais, peut-être avec vous, je ne sais pas. Je parle de TikTok. Moi, j'aime bien TikTok. Mais en fait, on m'explique que le TikTok des jeunes n'a rien à voir avec mon TikTok. Donc quand je suis en train de dire j'aime bien TikTok, moi je suis en train de penser au TikTok, parce que moi, dans mon TikTok, en fait, il n'y a que de la politique. Il y a tout ce qui se passe au niveau de la politique, au niveau de la crise sanitaire. Il y a aussi des choses à propos des animaux, des belles histoires à propos des animaux. Il y a quelques trucs qui sont rigolos. Enfin, moi, j'aime bien mon TikTok, en fait. Et j'apprends plein de choses, notamment sur des choses qui se passent en politique, sur des choses... Enfin, bon, bref. Et donc, moi, j'aime... Mais on me dit, mais pasteur, mais vous n'avez pas le même TikTok que les jeunes, quoi. Ah, je dis, ah bon, d'accord. Ah bah oui. Oui, parce que eux, les jeunes, ils n'ont pas accès à ça, quoi, en fait. Eux, ils ont je sais pas, en fait, il y a, je sais pas, enfin, vous savez mieux que ça, on met dans votre fil d'actualité des choses qui sont reliées à votre âge, là où vous vivez, à des préférences qu'on imagine sur vous, et en fait, peut-être que pour vous, TikTok, c'est pas bien. Moi, mon TikTok, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, mais... peut-être pour vous, je ne sais pas, peut-être TikTok, c'est pas un truc qui est bien pour vous. Hein. C'est peut-être un truc que vous devez vous séparer. Hein. Mais il y a plein de choses, hein, peut-être que vous devez vous séparer. Hein. Il y a plein de choses, vous devez vous séparer. Vous devez vous protéger de l'esprit du monde. Hein. Parce que c'est pas que, vous savez, c'est pas que des choses extérieures. C'est pas, ok, je me mets une jupe qui descend jusqu'aux chevilles et puis je suis dans la sainteté. C'est dans le cœur. Ça commence dans le cœur. Ça commence à l'intérieur, puis après ça se voit à l'extérieur. Je ne peux pas vous enseigner une loi en disant fais ci, fais ça et tu seras saint. C'est pas comme ça. C'est dans ton cœur, ça commence par le cœur. On ne peut pas enseigner une loi, c'est pas une loi. C'est dans le cœur. C'est toi ton désir de te consacrer à Dieu, ton désir de te donner à Dieu, d'être entier à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc peut-être il y a des choses, tu as besoin de te déconnecter, tu as besoin de te déconnecter de trucs qui mangent ton temps. Et vous savez, c'est vrai que TikTok, c'est quand même super vachement dangereux. Hein. Parce que alors, qu'est-ce que c'est chronophage? Ces petites vidéos de moins d'1 minute, mais alors, ça tourne. Tu te dis, mais non. Régulièrement, je prends le TikTok et je le mets à ma dernière page de mes applis, là, pour l'oublier, pour le faire disparaître. Je ne sais même plus où est-ce qu'il est. Mais peut-être il faut l'enlever, en fait, TikTok. Je dis ça, TikTok, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, ok? Mais vous devez penser. Quelles sont les choses qui... amène l'esprit du monde sur vous? Quelles sont les choses qui polluent votre pensée? Quelles sont les choses qui vous font perdre du temps? Quelles sont les choses qui vous empêchent de monter dans l'adoration avec Dieu? Quelles sont les choses qui vous empêchent de prier, de donner du temps à Dieu, de lire la Bible? Vous savez, un chrétien qui ne lit pas sa Bible, c'est un chrétien qui est complètement sec. Point barre. Tu ne lis pas ta Bible, tu es sec. Enfin, ça n'existe pas un chrétien qui ne se nourrit pas. La Bible, elle te nourrit, elle te nourrit.
il faut lire la Bible. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, ça n'existe pas. Un chrétien qui ne prie pas à Dieu, qui n'est pas en connexion avec Dieu, c'est un chrétien qui est sec, c'est un chrétien qui est mort. Il n'a pas d'existence, il n'a pas de vie, il n'a même pas commencé. Donc il y a des choses, tu dois te déconnecter pour donner du temps à Dieu. Tu commences à donner du temps à Dieu. Tu commences à donner 10 minutes, puis après tu donnes 20 minutes, puis après tu donnes 30 minutes, puis après tu construis une relation avec Dieu, tu bâtis une relation avec Dieu. C'est tellement important. Amen. En tout cas, ces gars-là, pour terminer avec Daniel, ils ont décidé, vous voyez, ils ont pris un pas qui était dangereux pour leur vie, mais ils ont dit, nous, on ne va pas se laisser souiller. Et il est écrit, en fait, que, le chef des eunuques, il avait très peur de faire cela parce qu'il pensait qu'il allait avoir des problèmes. Et ils ont dit, ok, mets-nous à l'épreuve, pendant 10 jours, et puis après tu verras à quoi on ressemble. Et il est écrit au verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il donnait des légumes. Il est écrit un peu plus loin, Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Et au verset 19, le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun. Tout le monde dit le mot aucun. Il ne s'en trouva quoi? Aucun. Il ne s'en trouva quoi? Il ne s'en trouva quoi? Il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Aucun ne leur ressemblait. Aucun n'était aussi beau qu'eux. Aucun n'était aussi brillant qu'eux. Aucun n'était aussi excellent qu'eux. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Ils n'avaient pas l'Esprit du monde. Ils avaient renoncé à l'Esprit du monde. Mais la Bible nous appelle à renoncer, les cocos. Il y a des choses dans la vie, vous devez renoncer à des relations. Vous devez renoncer à des choses. Alléluia. Dans la Bible, faites une recherche. Faites une étude biblique sur le mot renoncer. Qu'est-ce que la Bible nous dit de renoncer? Et vous verrez qu'il est parlé de renoncer aux œuvres infructueuses des ténèbres. De renoncer, la Bible dit que, je parle souvent de la grâce, il est écrit que, et la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous connaissez ce verset? Oh mon Dieu! C'est trop long, c'est ça? Il faut que j'arrête? Ah bon, bah dites-moi. Bon, normalement, si vous êtes à PCC, que vous asseyez dans cette église, que vous écoutez la parole, vous savez que ça fait des versets que je répète régulièrement. Et la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et elle nous enseigne. Mais elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impureté, à l'impudicité et à toutes ces choses. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Donc il y a des choses, vous devez renoncer. Quand Daniel, ils ont renoncé au monde, ils ont renoncé à l'esprit du monde, ils étaient plus brillants que n'importe qui dans le monde. Ils étaient au-dessus, ils ont eu une destinée qui était au-dessus, ils ont eu un avenir qui était au-dessus, les portes sont tout le temps ouvertes pour eux, ils ont eu de l'opposition, ils ont toujours gagné, ils étaient avec Dieu, ils marchaient avec Jéhovah, ils marchaient avec Yahweh. Mais je vous dis, mais marche avec Dieu, Coco. T'attends quoi? T'attends quoi? Tu perds ton temps. Certains d'entre vous, vous gaspillez votre temps. Vous donnez votre temps au monde. Vous donnez votre temps à des choses. Vous n'êtes pas sérieux avec Dieu comme vous devriez l'être. Vous résistez à Dieu plutôt que de résister au diable. Vous vous trompez d'ennemi, les cocos. Vous vous trompez d'ennemi. Vous perdez votre temps, du temps précieux. Savez-vous que Dieu a besoin de vous former? La formation que Dieu a prévue pour votre vie, elle va durer un certain nombre d'années. Ça ne va pas venir en un jour. Dieu a besoin de vous former. Il a besoin d'enlever l'Égypte de votre cœur. Vous savez, les Hébreux, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Et c'est ça le drame des Hébreux. Vous êtes toujours avec moi? C'est ça le drame des Hébreux. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ce n'est pas extérieur, la vie avec Dieu, c'est intérieur. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de ton cœur.
Tu vois, si tu marches avec Dieu, mais tu marches moite-moite, si tu marches avec Dieu, mais que tu es tiède, si tu marches avec Dieu, mais que tu n'es pas entier à l'Éternel, si tu marches avec Dieu, mais que tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Ça, il y a plein de gens, ils sont chrétiens de nom, mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils n'ont pas donné leur vie. Ils ont donné leur cœur, mais ils n'ont pas donné leur vie. Et il y a une différence entre donner ton cœur et donner ta vie. Donner ton cœur, ça fait que si tu meurs demain, tu vas au ciel. Donner ta vie, ça fait que tu es un disciple de Christ. Il y a plein de gens, ils sont juste sauvés. S'ils meurent demain, oh la grâce de Dieu, ils iront au ciel. Ils ont donné leur cœur. C'est qui est ton sauveur? Jésus. Ok, mais c'est tout. Mais ils n'ont pas donné leur vie. Mais moi, j'ai donné ma vie. Et toi, est-ce que tu vas donner ta vie? Les jeunes ont besoin de donner leur vie. Il y a des centaines de jeunes à l'église ici et ils ont besoin de donner leur vie et ils ont besoin d'entendre ce message. Alors permettez peut-être qu'avec la direction du Seigneur et du Saint-Esprit, je reprêche à nouveau ce message. Oui ou non? Pensez que c'est important? Pensez qu'il y a des jeunes qui ont besoin de l'entendre? Ils ont donné leur cœur, ils n'ont pas donné leur vie, mais si tu n'as pas donné ta vie, tu n'as rien donné en fait. Tu n'as rien donné, tu n'as même pas commencé à donner quoi que ce soit à Dieu. Pour terminer avec Daniel, il est écrit dans le dernier verset du chapitre 1, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues, etc. Et il n'y a eu personne dans le royaume comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Vous voulez briller? Vous voulez briller? Vous voulez vivre dans la gloire? Vous voulez être différent? Vous voulez être supérieur? Donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Donnez votre cœur à Dieu. Apprenez à servir. Dites, pasteur, utilisez-moi. Pasteur, aidez-moi à briser l'orgueil à l'intérieur de moi. Vous savez, il y a un homme, il s'appelle Jonas. Vous connaissez Jonas? C'est le livre le plus court, un des livres le plus courts de la Bible. Donc, vous devriez tous le connaître. Okay? Je vais vous donner un exercice. Vous allez lire Jonas à la maison. Okay? Et vous allez étudier Jonas. D'accord? OK pour vous? Facile, 3 chapitres, OK? Mais vous allez étudier Jonas. Vous allez le lire et le relire plusieurs fois. Puis vous allez essayer de comprendre le problème de Jonas. Et vous allez voir que le problème de Jonas, la vie de Jonas, elle n'est pas cool. La vie de Jonas, en fait, elle est assez nulle. Parce que sa vie, elle devrait être super facile. Sa vie, elle devrait vraiment être dans la gloire. Puis il n'y a pas de gloire. Parce que Jonas, en fait, il est en Dieu, mais il résiste à Dieu. Et en fait, je pense que c'est le cas de plein de personnes et plein de jeunes. Je sais parce que j'y étais moi-même. Le moins longtemps tu résistes, plus rapidement tu te donnes à Dieu et tu abandonnes et tu plies le genou devant Dieu et que tu dis, Seigneur, apprends-moi à servir, apprends-moi à soumettre ma volonté à toi, plus vite vous allez prospérer et réussir dans la vie. Mais Jonas, vous allez étudier les résistances de Jonas. Jonas, c'est le livre des résistances. C'est le gars, il résiste à Dieu. Dieu lui dit, fais ça, non. Dieu lui dit, fais ça, j'aime pas. Et aussi, Jonas, c'est le gars qui a les swings émotionnels. Youh! Et vous verrez, 3 fois dans le livre de Jonas, il demande la mort. Tellement les choses que Dieu lui demande, ça ne lui plaît pas, il préfère mourir. Après, Dieu lève un ricin, un machin truc, qui lui donne un peu d'ombre. Ah, il est super content, il a une grande joie. Alors, Jonas, il fait des grandes joies, et puis il veut mourir. Et puis des grandes joies, puis il veut mourir. Jonas, il va avoir du mal à avancer avec Dieu si il ne laisse pas Dieu le changer. Hein. Vous comprenez? Parce que Jonas, c'est le livre des résistances. Et moi, je dis, ne sois pas Jonas avec Dieu. Ça ne sert à rien de résister à Dieu. Plus tu résistes à Dieu, plus tu perds du temps. Plus tu résistes à Dieu, moins tu vas prospérer dans la vie. Plus tu résistes à Dieu, plus tu retardes le timing de Dieu pour toi. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, et c'est vrai qu'il y a des questions, et on va y répondre. On a aussi un culte en mars qui arrive, et je vous encourage à prendre, il y a des fiches là-bas, je ne sais pas où, Lucie est là-bas dans le fond. Ok, vous partirez avec des fiches questions. Si vous voulez poser des questions, on se fera un plaisir soit de faire un Zoom, soit de faire une réunion présentielle, un culte ou je ne sais quoi et répondre aux questions. Mais il y a une personne qui me posait la question et qui me demandait, est-ce que si on aime la mauvaise personne, on retarde le plan de Dieu pour sa vie?
Bien sûr. Bah oui. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Dans ce domaine-là, vous devez savoir que l'ennemi est très rusé. Et que souvent, Ismaël arrive avant Israël. Hein? Donc, vous devez avoir du discernement dans ce domaine-là. Vous devez connaître l'Esprit de Dieu. Parce que bien souvent, Ismaël se présente comme étant Israël et il arrive avant Israël. Et si vous ne marchez pas avec Dieu et que vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous allez vous tromper. Je vais vous dire une chose. Moi, Dieu m'a formé pendant 5 ans. Écoutez-moi bien, 30 secondes. On change de sujet, mais on arrive sur un sujet qui va vous intéresser un petit peu plus. Hein? Ok. Donc, moi, pendant 5 ans, Dieu me prépare pour je ne sais pas quoi, en fait. Mais bon, Dieu me prépare. Et en fait, il se passe qu'au bout des 5 ans, Dieu me dit, c'est ton mari, ok, et j'entre dans ma vie. Ok, super. Le mois même où Dieu va me parler, pour me dire, c'est ton mari et va dans cette direction, vous savez qui est-ce qui apparaît dans ma vie? Quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Plus de 5 ans, oui, non, depuis 5 ans. Quelqu'un qui a été un petit crush, on va dire, pour parler comme vous, un petit crush dans mon cœur. Depuis, voilà, on a dû être dans une classe commune, je pense, première peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais je crois qu'il était dans une classe au-dessus de moi, enfin bon, peu importe. Il est parti en médecine, il a quitté complètement, et il est parti sur Lyon, moi j'étais sur une autre ville, et on s'aimait bien. On s'aimait bien. Et moi, j'ai toujours pensé à lui. Parce que souvent, en fait, une fille, en fait, je ne sais pas comment sont les garçons, vous allez me le dire, vous allez me l'apprendre. Mais une fille, souvent, elle garde dans son cœur la dernière personne qu'elle a aimée. Et à moins qu'une autre personne, on parle des petits amours, mais qui peuvent être voilà, sérieux aussi, mais la dernière personne qu'elle a dans son cœur, en fait, reste dans son cœur, à moins que quelque chose d'autre arrive. Alors, vous m'expliquerez, vous les gars, comment vous faites. Mais, et donc, ce garçon, en fait, je ne l'ai plus jamais revu. D'accord? Et entre-temps, je travaille au théâtre de Vichy. Et en fait, je fais l'ouverture du théâtre, etc. Donc, je gagne un peu d'argent de poche. Et je suis là en train de faire l'ouverture des théâtres. Et qui arrive? Et je fais, wow. Enfin, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques années où, quand même, parfois quand je passais à Vichy, parce que sa famille était de Vichy, elle était de Vichy, je me disais, peut-être un jour je vais le rencontrer, j'aimerais bien le rencontrer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas de ses nouvelles, etc. Et, mais complètement sorti de ma pensée, et d'un seul coup, il arrive. Et il me dit, wow, tu es là et tout, bon, alors après le théâtre, tu restes, on va boire un verre ensemble. Ok, super, ouais. Ismaël est hyper sympa, hyper gentil, et on parle dans ma voiture, et je lui parle de Dieu, et on parle des heures, et je lui parle de Dieu, mais en fait, Dieu, ça n'intéresse vraiment carrément pas, quoi. Et je lui parle de Dieu, je lui ai même envoyé des livres, j'ai pris son adresse, il étudie à Lyon, je lui ai envoyé des livres, etc. Et Ismaël qui arrivait en personne. C'est pour ça que je vous dis, ok, je ferme la parenthèse, si vous n'avez pas de discernement et si vous ne marchez pas avec Dieu, vous irez dans les pièges de l'ennemi et vous perdrez du temps. Donc je réponds donc à la personne qui a eu la gentillesse de me poser la question, est-ce que aimer la mauvaise personne fait perdre du temps? Oui. Oui, carrément. Mais vous n'êtes pas obligé de tomber dans les pièges de l'ennemi, hein? Amen. Parce que si votre cœur il est entier à l'Éternel, Dieu va vous protéger et vous allez recevoir de Dieu les instructions et puis point barre. Hein. Et la meilleure vie que vous puissiez vivre, c'est en Christ. La meilleure vie que vous puissiez vivre, c'est quand vous donnez tout à Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes ici, vous avez donné 40%. Certains d'entre vous, vous êtes ici, vous avez donné 60%. Certains d'entre vous, vous êtes ici, vous avez donné 20%. Ah, réfléchissez. Mais je vais vous dire une chose, avec Dieu, c'est 100%. Et tu n'auras pas de prospérité et tu ne verras pas le plan de Dieu pour ta vie si tu ne donnes pas 100%. Parce que Dieu, ce n'est pas moite-moite. Il ne va pas révéler son plan, il ne va pas te donner sa grâce, ses grâces, plutôt ses trésors. Vous l'avez, sa grâce, mais il ne va pas vous donner ses trésors. Il ne va pas vous donner un certain nombre de choses si vous n'êtes pas à 100%. Avec Dieu, c'est à 100%. C'est soit 0, soit 100.
C'est toi qui choisis. Alléluia. C'est sérieux, hein? Dieu, vous savez, Dieu ne peut pas être moqué. Hein. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Hein. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Hein. On ne se moque pas de Dieu. Dieu vous aime, il est entier pour vous. Il veut vraiment bénir votre vie. La meilleure vie que vous puissiez vivre, c'est en Christ. Mais il faut que vous donniez votre vie à Jésus. Et ce n'est pas juste donner votre cœur, c'est donner votre vie. Alléluia. Amen. Alors on va fermer nos yeux. Alléluia, on va se mettre devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Je sais que ce message, il vous parle. Dieu m'a parlé sur la résistance. Amen. Dieu m'a dit qu'il y a des gens, vous devez abandonner votre résistance à Dieu. Il y a trop de résistance, vous devez vous repentir. Il y a trop d'esprit du monde ou il y a trop de résistance. Alléluia. La Bible dit que ceux qui sont dociles et obéissants à Dieu mangeront les meilleures productions du pays. Si vous êtes dociles, Dieu a toujours voulu un peuple qui soit docile. Dieu a voulu toujours un peuple qui soit obéissant. Dieu s'est battu pendant tout l'Ancien Testament pour avoir un peuple qui soit à 100% pour lui, avec lui, qu'il aime. Un peuple qu'il aime, un peuple qui le choisisse. Dieu veut ton cœur. Il veut ton cœur. Alléluia. Shalamaya koraraba shalama mama sonto kororo sherema korarama shalama Père. Esprit de Dieu, viens et souffle. Est-ce que vous pouvez enlever ça de la table? Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. On va se lever ensemble. Fermez vos yeux simplement. Oh, alléluia. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire, mais on va donner de la place au Saint-Esprit. C'est tellement important. Il est question de votre vie, il est question des années qui sont devant vous, il est question de votre destinée. C'est un rendez-vous divin ce soir. C'est un rendez-vous divin ce soir. Alléluia. Je vous le dis, vous avez un rendez-vous avec vous-même. Vous avez un rendez-vous avec votre destinée. Vous avez un rendez-vous avec les années qui sont devant vous. Si vous dites ce soir, il y a des résistances et je veux qu'elles sortent de ma vie. Je résiste à Dieu dans certains domaines. J'ai besoin de donner ma vie à Dieu. Je n'ai pas encore donné ma vie à Dieu. J'ai donné certaines parties de ma vie. J'ai donné des parties de ma vie parce que mon père, ma mère, mon contexte, ma famille, parce que l'église, parce que des amis. Mais au fond de mon cœur, il y a des résistances. Je résiste. Je ne me suis pas encore abandonnée entre les mains de Dieu. Et si vous dites, j'aimerais ce soir donner à Dieu mes résistances. Je ne veux pas ressembler à Jonas. Je veux ressembler à Daniel. Alors simplement, faites un pas en avant. Venez sur le devant. Certains d'entre vous, peut-être voulez vous agenouiller. On va prier ensemble. C'est un acte de foi, c'est un acte prophétique. C'est entre vous et Dieu. C'est quelque chose que l'on fait comme une prière. Quand Dieu m'a appelée, que j'avais 18 ans, que je ne comprenais rien, je suis partie dans un champ. Je me suis mise toute seule, assise au milieu d'un champ. J'ai pris une feuille de papier, un stylo et j'ai écrit une lettre à Dieu. Et je lui ai dit, je ne comprends rien de ce que tu me demandes, mais j'accepte de te suivre. Je te donne ma vie. Ça n'avait aucun sens, mais pourtant Dieu a vu ma prière. Dieu a vu mon cœur. C'est une histoire de cœur. Si c'est vous, simplement venez. Vous pouvez tenir debout, vous pouvez vous mettre à genoux. On va adorer, on va continuer à adorer. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Entre tes mains, reprenons ce chant. Soyez pas timide. Laissez la timidité de côté. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la timidité?
Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la timidité? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Laissez votre timidité de côté. C'est encore la timidité en elle-même, c'est encore une résistance. Parfois c'est de l'orgueil même. Vous devez simplement abandonner entre les mains de Dieu. Dieu peut faire des choses si magnifiques dans votre vie. Alléluia. Jesus, entre tes mains, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi. Certains, vous avez besoin de vous mettre à genoux. Mettez-vous à genoux. Entre tes mains, j'abandonne Soyez libres, soyez libres. tout ce qui est Vous êtes devant Dieu, c'est toi et Dieu. tout à toi, Seigneur. Tout à toi, Seigneur. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est juste le piano. Alléluia. Tous ensemble. J'aimerais que vous répétiez cette prière. Il y a ceux qui sont sur le devant, qui ont fait un pas de foi pour dire à Dieu, je veux plus de résistance, je veux me donner entièrement à toi. Je veux abandonner certaines choses dans mon cœur, dans ma vie. Mais il y a vous aussi qui êtes concernés, probablement aussi, là où vous êtes. Et je veux que tous ensemble, on prie cette simple prière. Vous savez, c'est souvent dans la simplicité qu'il se passe le plus de choses. Dans la simplicité, il y a la sincérité. Et ce qui compte, c'est la sincérité. Et Dieu voit cela et il honore cela. Alors simplement, répétez derrière moi cette simple prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne mon cœur, mais mieux encore, je te donne ma vie. Je ne suis pas parfait, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais maintenant, je remets ma vie entre tes mains. J'abandonne l'orgueil, la résistance, la rébellion, la critique, tout ce qui vient m'opposer à toi et qui met une malédiction sur ma vie. J'abandonne. Je te demande pardon, Seigneur. Tu veux le meilleur pour moi. Et moi, souvent, je ne comprends pas. Mais maintenant, je me soumets à toi. Je soumets ma volonté à toi. J'abandonne mes résistances. Alléluia. Merci, Seigneur. Et tu me montres le chemin, Seigneur. Et je vais marcher dans ce chemin. Et je vais recevoir ta vie, Seigneur. La pleine volonté de Dieu pour moi. Merci, Père, parce que je sais que tu es fidèle.
Merci Jésus. Alléluia.